Bonjour à tous, aujourd'hui nous découvrons 8 pays les plus infidèles au monde. Si vous êtes naturellement jaloux, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la liste des pays dans lesquels vous n'irez jamais chercher l'amour. En tête des nations les plus infidèles, on retrouve l'Italie et la France et aussi le Nigeria, dont les femmes seraient les plus infidèles au monde avec un taux de 70%. Voici donc 8 pays les plus infidèles au monde. Cependant, voici la question du jour. Embrasser est-il trompé? Répondez en commentaire à cette question avec une réponse bien argumentée. Je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. C'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux, abonnez-vous à la chaîne juste en bas de la vidéo et activez la cloche de notification pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo. On commence. La France. L'infidélité est en constante progression en France. Ainsi, un homme sur 2 et une femme sur 3 y ont succombé. Si la France est, pour les étrangers, une destination phare pour les voyages de noces, ils ne sont pas pour autant exemplaires en matière de fidélité. En effet, 43% des personnes mariées ont déjà eu une liaison. Les femmes en France ont 16,3% de chances de commettre l'adultère. Les hommes ont 22% de chances. Un article estime que la France rend obligatoire l'adultère. 93% de la population la commettent. Et laissez-moi vous dire qu'ils ne regrettent rien. On ne peut pas dire que les Européens ayant transgressé les lois de la fidélité soient rongés par la culpabilité. La grande majorité des Européens interrogés dans le cadre de cette enquête ne regrettent pas d'avoir trompé leurs conjoints présents ou passés, relate le sondage IFOP pour Glinden. Finalement, partir à l'étranger est peut-être le seul moyen de protéger son couple en France. L'amour est-il un rêve oublié? Sur le fond, non. Sur le thème, ok. Près de 3 quarts des Français interrogés croient encore possible de sceller un serment de fidélité pour la vie. Les femmes seraient d'ailleurs plus nombreuses que les hommes à croire en la fidélité éternelle. Les Français seraient moins fleur bleue. Ils sont plus sceptiques sur la possibilité de respecter ce principe entre partenaires. La fidélité reste néanmoins une valeur morale dégagée de l'obligation d'exclusivité sexuelle. Ce qui devient, il est possible d'aimer quelqu'un tout en lui étant infidèle, idée qui aurait, selon le même sondage, bien progressé à travers l'Europe ces dernières années. Le Nigeria. Si le Nigeria figure en tête de cette liste, il le doit à ses femmes. Durex, une entreprise de fabrication de a récemment mené une enquête auprès de 29 000 personnes dans 36 pays. En fin de compte, les femmes nigériennes ont été classées parmi les plus infidèles au monde. En effet, 70% des femmes nigériennes sont infidèles. Autant dire que là-bas c'est la jungle. Récemment, Major Chichiko, un soldat, s'est suicidé après que sa femme l'ait trompé. Le couple s'était séparé. Toujours en novembre 2011, Erelu Tola Solomon, une élite sociale à Lagos, a décidé de ruiner son mariage de 25 ans après avoir eu des relations intimes avec un homme d'affaires de la ville. Cependant, toujours dans le cadre de l'infidélité au Nigeria, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Après plus de 15 ans en tant que conseiller thérapeute certifié du sexe, un homme nigérian découvre que tant de femmes nigériennes sont sexuellement insatisfaites et vraiment malheureuses, mais elles gardent toujours pour elles-mêmes car la culture nigérienne et les hommes croient que si une femme se plaint trop des rapports, elle serait marquée comme une femme volage. Au lieu d'elle, la plupart du temps, ou toujours se plaindre de mauvaises expériences, elles trouvent toujours de l'aide en dehors de leur couple ou de leur fiançailles. Cependant, il existe des habitudes dangereuses qui en sont la cause, notamment 1. Utilisation de faux produits d'éjaculation prématurée. 2. Infection à long terme non traitée. Avant de poursuivre la vidéo, écoutez l'une des confessions d'une femme basée à Lagos et la solution qui a aidé son mari de façon permanente. Je suis Nkechi. Mon mari et moi avons vécu une très belle vie ensemble, mais cela ne faisait que 2 ans après le début de notre mariage, juste après la naissance de mon premier enfant. Notre vie sexuelle était presque morte, et quand nous avions quelque chose d'intime, c'était au mieux minable. J'ai pleuré plusieurs fois parce que j'étais affamé, non seulement d'amour et de sexe. Mes photos portaient de faux sourires, cachaient mon tourment intérieur. Mais il y avait ce gars qui savait lire entre les lignes. Il s'est présenté à moi comme Augustine. Des conversations sur internet nous sont passées aux appels et aux textos. Avant même que je le sache, j'invitais ce jeune homme dans mon foyer conjugal. Le premier jour où Augustine et moi avons fait l'amour, cela a suscité en moi une folle envie, je ne pouvais pas m'en passer. Ensuite, Augustine m'a révélé son secret et j'ai rapidement essayé de trouver le gros bâton d'Augustine et son secret de performance de plus de 25 minutes.
J'ai présenté le secret à mon mari. Mon mari a appliqué le cadeau le même jour. Je ne pouvais pas croire que c'était mon mari. Rappelez-vous que cette frustration faisait en sorte que certaines femmes fassent de faux pas sans que leur mari le sache, tout comme moi. Voilà, c'est tout pour la confession de cette jeune femme. Dites en commentaire si vous êtes une femme insatisfaite. Pourriez-vous en faire de même? On continue. L'Italie. 45% des Italiens seraient donc infidèles. Venise est la ville natale de Casanova, le coureur de jupons par excellence, et l'homme italien a conservé sa réputation. Selon lui, le déshonneur n'est réel que si l'infidélité est rendue publique. Selon une étude de l'association des avocats spécialistes du divorce, 55% des maris et 45% des épouses italiennes tromperaient leur conjoint. Sans surprise, 60% de ces petits écarts se passent sur le lieu du travail. Heureusement, l'aventure n'aurait pas de lendemain dans 70% des cas. Le système judiciaire italien a dépénalisé l'adultère pour les femmes mariées. Les femmes italiennes peuvent désormais mentir sur une affaire d'infidélité pour protéger leur honneur. L'Espagne. C'est caliente chez les Espagnols pour qui le mariage ne semble pas être synonyme de fidélité avec un taux de 39%. Les infidèles espagnols sont simplement plus nombreux à le faire par amour ou désir. Raison qui explique près de la moitié des passages à l'acte en Espagne. Ou simplement pour commettre une autre expérience et moins nombreux à vouloir s'accorder en parenthèse ou à vouloir se venger. Par ailleurs, 52% des Espagnols ne peuvent pas tromper quelqu'un qu'ils aiment, contre 47% des Français. Un tiers des personnes interrogées s'en estiment capables selon certaines conditions et environ 15% en sont absolument capables. Parlons maintenant du grand pardon avec les Espagnols. Les Espagnols sont globalement d'accord, respectivement 42 et 43% acceptent de pardonner. Les Espagnols sont toutefois 45% à pouvoir peut-être pardonner en y mettant des conditions, lorsque les Français ne sont que 35%. A l'inverse, 14% des Français quasi sûrs de pouvoir pardonner contre 6% des Espagnols. 8% des premiers et 6% des seconds disent l'avoir déjà fait. Et vous, êtes-vous capable de pardonner une infidélité? La Norvège. Décidément, l'adultère sévit fort en Scandinavie puisque la Norvège figure également en très bonne place dans ce classement des pays les plus infidèles avec pas moins de 41% des amoureux qui sont passés devant monsieur le maire et n'ont pas tenu leurs promesses. Aussi drôle que cela puisse paraître, ce n'est pas pendant un long mois d'hiver que les Norvégiens ont envie de se réchauffer. La Norvège est réputée pour être un des pays les plus avancés en matière d'égalité de sexe. Ça tombe bien, puisque les Norvégiens sont carrément frivoles et que ça profite aussi bien qu'aux hommes qu'aux femmes. Et c'est qu'en été que les relations extra-conjugales explosent pile au moment où vous serez en vacances. Le Danemark, 41% d'infidélité. Copenhague a perdu son titre de capitale du sexe contre Amsterdam. De plus en plus de femmes s'inscrivent sur le site Victoria Milan à la recherche de plaisir avec un autre. Le Danemark est le pays où l'on est le plus heureux. Mais pas sûr que cela soit lié au taux élevé d'infidélité. L'enquête révèle également que les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'inscrire sur ce site pour trouver une aventure. Cependant, les causes de l'infidélité au Danemark seraient la routine qui étoufferait la libido. Après plusieurs mois de vie à deux, Marie-Anne se montre décontenancée, infidèle à sa douce moitié en pensée. Elle a franchement envie d'aller voir ailleurs. Bien que ma relation avec ma blonde se passe super bien, on a plus autant du sexe qu'en au début. Avec elle, ma libido est à 0. Pas étonnant que bien des infidèles admettent sauter la clôture parce qu'il manque de piment dans leur vie à deux. L'Allemagne, 45% d'infidélité. Les Allemands sont moins fidèles que les Français, mais ils sont beaucoup plus discrets. 60% des personnes interrogées croient que l'infidélité est moralement acceptable. Un pourcentage de 45% des femmes et d'hommes qui avouent avoir déjà trompé leur partenaire au moins une fois dans leur vie. Et du côté des femmes, les femmes les plus infidèles d'Europe selon le sondage seraient les Allemandes avec 43% d'entre elles qui avouent avoir déjà trompé au moins une fois dans leur vie. Un pourcentage qui se rapproche de celui des hommes anglais et qui reste néanmoins inférieur aux résultats masculins. Une nouvelle loi est en train de se préparer pour y remédier. Il s'agirait en effet de contraindre les femmes à avouer à leur conjoint si leur enfant est né d'une relation extra-conjugale ou non. Il ne doit pas être facile de se demander si un enfant est le sien ou bien d'un autre. Cette dernière viserait à aider les hommes qui se trouveraient dans cette situation difficile. L'idée, contraindre les partenaires hommes contestant leur propre paternité à dévoiler l'identité des personnes fréquentées pendant la grossesse. La Belgique. En Belgique,
L'infidélité est un sujet relativement tabou et il est donc difficile d'avoir les statistiques. Toutefois, les pays anglo-saxons sont les plus riches en données que nous. Là-bas, un couple marié sur 4 serait concerné par l'infidélité. Pas moins de 40% des personnes mariées sont déjà allées voir ailleurs. De plus, en Belgique, il y a une campagne publicitaire. Les sites web qui commercialisent l'adultère se déploient depuis quelques jours dans les principales gares en Belgique. La réalité cachée derrière la pub est loin d'être reluisante. Apparue sur la toile en 2009, cette plateforme offre à ses utilisateurs d'entrer en contact en toute sécurité avec les infidèles du monde entier. La pomme à moitié croquée qui envahit le panneau d'affichage est aussi bruyante que celle de nos supermarchés. La réalité qu'elle cache est quant à elle loin d'être reluisante. Dans cette nébuleuse, le site de rencontre, qu'ils soient payants ou non, permettent à leurs utilisateurs de trouver l'âme sœur. Si des couples se créent sur internet, ils peuvent désormais s'y défaire. Et pour le site, j'évite d'en donner le nom pour éviter des envies d'y aller. Voilà, nous sommes en fin de vidéo et je vous donne la réponse à la question que je vous ai posée. Alors, embrasser est-il trompé? Sans aller jusqu'à passer à l'acte, une personne sur 2 a déjà embrassé quelqu'un d'autre que son partenaire et 50% admettent avoir déjà livré un jeu de séduction à caractère adultérien. Les fantasmes ont le vent en poupe. Selon l'enquête, 2 femmes sur 3 estiment qu'embrasser, c'est tromper. 57% des deux sexes considèrent qu'échanger des messages coquins est déjà une forme d'infidélité. Mais dans un premier temps, il faut d'abord avouer que quand on embrasse une personne, on a tous une idée derrière la tête. Et la plupart du temps, l'infidélité suit après. Donc si l'on résume rapidement, embrasser serait tromper. Une question, depuis quand avez-vous vu 2 personnes de sexes différents s'embrasser par amitié? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo au max à votre entourage. A bientôt pour une nouvelle vidéo.